Bienvenue dans ton podcast, ton conseil sérénité. Je suis Cécile Paulet. Je suis thérapeute du mieux-être, spécialisée dans la sérénité. Je suis aussi médium et canal de lumière. Lors de mon podcast, je canalise les messages de l'univers pour toi, pour t'aider à mettre en place des routines dans ton quotidien pour faire rentrer la sérénité dans ta vie. Tous les jours, j'ai créé un conseil sérénité pour l'année, 365 conseils. Et toutes les semaines, chaque lundi, je t'offre l'analyse de mes guides pour t'expliquer des trucs et astuces pour mettre en application mon conseil sérénité du jour. Je te souhaite une bonne écoute. Abonne-toi à ma chaîne, partage et like. Merci. Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, le conseil du jour, c'est le 5, c'est-à-dire fais des étirements en douceur. Alors, je sens bien qu'on pourrait se dire très rapidement, oui d'accord, Cécile, ton conseil, ouais, mais en fait, non. Alors, je vais canaliser parce que pas si simple que ça. La réponse des guides. Alors, je vais rester les yeux fermés parce que j'avoue que j'ai des idées assez préconçues sur le sujet. Et si je veux que mon intellect ne se mélange pas à la guidance, je vais fermer les yeux. Alors, c'est parti. Fais des étirements parce que ton corps a besoin de sentir qu'il est en mouvement. Ton corps a besoin que tu t'occupes de lui, tu mènes ton attention sur lui, que tu te concentres sur lui pour le ressentir, pour ressentir tout ce qui se passe dans ton corps au moment où tu fais les étirements. Pour que tu poses toute ton attention sur ça. Et que du coup, pendant que tu fais ça, pendant que tu ressens ton corps, pendant que tu perçois tous les ressentis, eh bien pendant que tu fais tout ça, tu ne penses pas à autre chose. Et ton cerveau a besoin que tu t'évades de tout ce qu'il y a dans ta tête et qui te fourmille constamment, qui tourne en rond constamment ou qui fuse constamment. Tu as besoin d'un moment de calme, d'un moment de repli sur toi. Faire des étirements, c'est propice à te centrer sur toi. C'est propice dans le sens où tu vas faire des étirements en douceur. Souvent, lorsqu'on fait des étirements, on peut fermer les yeux ou alors au contraire, on les écarquille. Les deux solutions, écarquiller les yeux ou fermer les yeux, te permettent vraiment de ressentir tout ce qui bouge en toi, tout ce qui est vivant en toi, à chacune de tes articulations. Fais des étirements, ça te permet aussi de maintenir, bien entendu, ton corps dans de bonnes conditions, physiques et mentales, du coup. Le mental, on l'a expliqué. Le physique, tu le sais, faire du sport, c'est bon. Des étirements, c'est une sorte de sport, mais en douceur, où tu ne vas pas malmener ton corps et où tu vas lui faire beaucoup de bien.
Tu vas aussi, si tu fais correctement des étirements, tu vas aussi porter des inspirations puissantes et des expirations puissantes aussi. Fais des étirements, du coup, on l'a dit, c'est te centrer sur toi. C'est descendre dans ton corps et t'apercevoir, ne serait-ce que le moment de tes étirements, que tu as bien plus qu'une épaule. Derrière ton épaule, tu as des muscles. Tu ressens aussi tes étirements, tu ressens aussi les os, tu ressens tout ce qui craque. C'est l'occasion de réfléchir à la constitution de ton corps. Ce n'est pas qu'un véhicule. C'est tout plein de choses qui sont assemblées qui sont assemblées ensemble et qui font que ton corps est en état de fonctionner. La vie te l'a donné en théorie entier, en bonne santé, en bon état de fonctionner. Il te revient la responsabilité de l'entretenir toute ta vie pour finir ta vie avec un corps qui ne te fasse pas trop souffrir, voire qui ne te fasse pas souffrir. J'entends que c'est possible. Ta responsabilité en tant qu'être humain, c'est bien sûr vivre ta vie, mais c'est aussi honorer ton corps. Faire des étirements, c'est l'honorer. C'est te centrer sur lui. C'est t'apercevoir de tout ce qu'il peut faire pour toi, tout ce qu'il fait pour toi au quotidien. T'apercevoir qu'il a besoin de toi pour mieux vieillir. Il a besoin de toi, il a besoin de ton engagement envers lui pour mieux t'accompagner dans ton quotidien. Si tu es bien dans ton corps, alors il y a toutes les chances que tu sois bien dans ta tête. Les deux vont ensemble. Si tu es bien dans ta tête, tu peux être bien dans ton corps. Tu peux être malade et tu peux être bien dans ton corps. Tu peux être malade, accepter ta maladie et être bien dans ton corps parce que tu y fais attention, parce que tu sais que ton corps t'aide à mieux vivre et à traverser cette maladie. Par exemple, lorsque tu médites, lorsque tu respires, lorsque tu fais des exercices de respiration, lorsque tu te centres sur ton corps, lorsque tu évacues tes tensions, ton corps est ton allié sur Terre. J'entends que sur d'autres planètes, c'est différent, mais on va pas s'étaler là-dessus, on va pas s'attarder là-dessus. Euh, J'entends que donc, ton corps est ton allié sur la planète Terre. Les étirements sont importants et l'hydratation est aussi très importante. Lorsque tu fais des étirements, lorsque tu fais du sport avec ton corps, et même en général, mais surtout à ces moments-là, il faut vraiment penser à l'hydrater. Parce qu'il consomme beaucoup d'eau. Il en évacue beaucoup. Il consomme beaucoup d'eau, ton corps. Et en règle générale, on ne boit pas assez. Fais des étirements pour prendre conscience de ton corps, que tu habites, que ton âme habite, et qui est là avec toi depuis ton embryon,
jusqu'à ta mort. Et soit à ta mort, on brûlera ton corps, soit on l'enterrera, mais il est avec toi jusqu'au bout. Lui et ton âme, ce sont tous les deux tes compagnons de toujours. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire alliance avec lui. Il faut vraiment le considérer comme ton ami et non pas ton ennemi, même si tu as des douleurs. Si tu as des douleurs, il s'exprime par les mots MAUX. Et à toi de comprendre et de mettre des mots MOTS sur les mots MAUX que tu perçois. Bon nombre de thérapeutes existent pour ça, pour interroger ton corps, pour t'aider à le comprendre. Alors, prends ton allié sous ton épaule, sous ton bras, et si tu as des douleurs, aide-le à te faire comprendre les mots que tu as besoin de comprendre, les mots MOTS que tu as besoin de comprendre. Si tu ne les comprends pas, si tu ne comprends pas simplement les messages de ton corps, fais-toi aider. Pour en revenir aux étirements, ils sont nécessaires dans ton quotidien. Beaucoup de... alors j'ai des images mais j'ai pas le mot. Alors, de sport, alors c'est pas, enfin moi j'appelle pas ça vraiment du sport, mais c'est du sport. Des formes de sportives en fait, le yoga, tout ce qui travaille avec les énergies. Enfin, il y a plein de techniques qui existent pour permettre de te relier avec ton corps, pour permettre de t'étirer, pour permettre de travailler avec ton souffle, pour te permettre de prendre conscience de tout ce que ton corps te permet de faire. Et on t'encourage fortement, en fait, à t'initier à ce type de pratique. Parce que lorsque tu auras fait quelques séances, tu découvriras vraiment la magie et tu auras envie de poursuivre parce que ça t'aura fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Euh, on t'invite donc à te renseigner sur ces pratiques et pourquoi pas aller trouver des exercices dans les livres, sur des vidéos et les mettre en pratique chez toi dans ton quotidien. Ça peut être le matin, ça peut être à n'importe quel moment de ta journée, le soir, pour mettre en mouvement ton corps et permettre à tes articulations de se mobiliser correctement et ne pas se bloquer. Et des étirements, ça va aussi te soulager bon nombre de tes douleurs. Parce que justement, tu auras soulagé des articulations, tu auras soulagé ton corps et effet crescendo, tes douleurs vont s'atténuer. Il est préconisé lorsque tu as des douleurs liées à une pathologie médicale de ne pas faire n'importe quoi et de demander conseil
à des spécialistes de la santé tels que les kinés, les ostéos, euh, des praticiens professionnels qui connaissent les rouages du corps humain. Voilà. Le message de la guidance est terminé. Euh, voilà, fais des étirements en douceur. Bah écoute, je te souhaite de réussir à mettre ça en pratique dans ton quotidien. Et puis, je te dis à bientôt. Prends soin de toi et trouve ta sérénité.